Amis fermiers, amis fermières, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un clavier que j'attendais depuis un certain temps, le Mecha G1 de Thermaltake, donc la proposition mécanique du fabricant. Il est donc question ici d'un clavier mécanique, je l'ai dit, qui est disponible rarement dans une version blanche de toute beauté. Pour le coup, nous l'avons reçu en version noire. Alors, je passe sur le packaging à l'intérieur duquel on trouvait un morceau de carton explicatif, une boîte sur laquelle on va retrouver 2-3 petites explications, mais je la pousse puisque ce n'est pas le plus intéressant. Au niveau du bundle, dans cette petite pochette, nous avions les clauses de garantie, un guide de l'utilisateur, et c'est à peu près tout. Sur le bundle visible ici aussi, un adaptateur USB PS2. Nous avions aussi un repose-poignet de plastique lisse badgé TTI Sport Barry Thermaltake avec les petites pattes qui se clipsent et qui cassent. Cela dit, on a quand même des patins en caoutchouc pour assurer la stabilité de l'ensemble. Donc il a au moins le mérite d'être fourni avec un repose-poignet. Le clavier en lui-même, comme vous le voyez, est quelque chose qui est à la fois sobre et pas complètement, en témoigne la grosseur du badgeage au milieu du repose-poignet. Donc je disais relativement sobre et pas que. Preuve en est le TT rouge assez massif, mais nous avons une construction plutôt solide, il fait clairement son poids. Au niveau du layout, il est présent en AZERTY, en switch noir, touche au profil haut. Comme nous sommes sur quelque chose de très simple, il propose que peu de fonctionnalités. Ce qu'on lui demande, c'est avant tout, c'est d'être solide, et ça semble le cas. Il a bien évidemment quand même quelques touches de fonction sur les autres touches fonction. Alors, nous avons un morceau précédent, lecture pause, stop, morceau suivant, réglage du volume, plus moins, coupure du volume, et c'est à peu près tout. Au niveau du pavé numérique, on retrouve donc le TT massif, les lettres d'indication rouge, tout ce qui est de plus sobre et classique à nouveau, avec un petit marquage au-dessus. Le marquage ne présente pas de spécificité ni d'esthétique particulièrement travaillée. On se retrouve donc avec sur les keycaps qui risquent de se marquer très légèrement avec une peinture, mais qui se nettoie avec un acide, mais j'ai oublié le nom. Pour le coup, en dessous, à nouveau châssis de plastique lisse avec quelques pattes arrière, excusez-moi. Des patins en caoutchouc pour assurer encore une fois la stabilité sur le bureau. Les tranches n'apportent pas grand chose, si ce n'est qu'au niveau supérieur et du pavé numérique, nous avons un hub USB et un in-out audio. La chose qui se remarque le plus évidemment, c'est la grosseur du câble. Quelque chose de toute beauté, gainé de noir et de blanc, de grosses sections, avec une énorme ferrite qui se termine par deux USB plaqués or et deux 3,5 mm plaqués or afin de pouvoir assurer les connexions audio ici. Que dire d'autre? Que nous sommes sur du switch noir, qu'évidemment il propose 50 millions d'activations avant les prémices ou les débuts de l'usure. Je vais juste retirer une ou deux touches histoire que on puisse voir les switches, une touche double histoire que nous puissions voir le système de maintien. Comme vous le constatez, il est question ici d'une épingle métallique avec un switch au centre, pas de rétroéclairage, nous l'avons dit. Donc quelque chose d'assez simple, un des précurseurs pour avoir entré sur le marché et qui a un petit peu cassé les prix. Donc le Mecha G1 sur Cocotte. Que dire d'autre? Je vous invite à venir lire le test écrit pour avoir le reste des informations techniques. Et je vous souhaite une très très bonne journée en notre compagnie et en la compagnie du Mecha G1 de Thermaltake. Au revoir, à bientôt.